Bonjour, le Seigneur Jésus-Christ, en venant sur la terre, a tout fait pour que nous puissions résister à Satan. Et nous avons dans la parole l'une des plus merveilleuses promesses à son sujet. Il est écrit « Résistez à Satan et il fuira loin de vous ». C'est vraiment une des plus grandes promesses sur laquelle l'enfant de Dieu peut se tenir pour ne plus avoir, entre guillemets, de problème avec le diable. Et il y a ce passage dans Jacques au chapitre 4 où il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». Il y a donc un contexte. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés ». Alors, comme on l'a dit hier, combien de personnes chassent Satan, attaquent Satan? Mais ici, l'apôtre Jacques nous donne 4 recommandations. 1. Soumettez-vous à Dieu. 2. Approchez-vous de Dieu. 3. Nettoyez vos mains. Et 4. Purifiez vos cœurs. Alors aujourd'hui, nous voulons vous encourager à pouvoir résister à Satan par la foi à cause de ce que Christ a accompli pour vous à la croix. Et sachez que si vous résistez à Satan comme l'a fait Jésus dans le désert, il fuira loin de vous. C'est une promesse que vous avez dans la parole de Dieu et quel que soit ce que le diable peut vous mentir, quel que soit ce qu'il peut essayer de vous faire croire, la parole de Dieu est oui et amen. Et je peux vous assurer, si vous le résistez, il fuira loin de vous. Et je vais laisser la parole à Aurélie qui est avec nous à nouveau aujourd'hui. Aurélie, bonjour, à toi la parole. Allez, Aurélie. Bonjour à vous tous. Oui, résiste à Satan et il fuira loin de toi. J'aimerais vous dire qu'on est tous engagés dans un combat spirituel contre Satan parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 6, je le lis dans la version Parole vivante parce que c'est quand j'avais lu cette version pour la première fois que j'ai réalisé en fait à quel point si on ne fait pas attention, l'ennemi va véritablement vouloir dominer notre vie. Dans Éphésiens 6 au verset 10, la Bible nous encourage, c'est-à-dire devenez des chrétiens forts dans la version Parole vivante, non pas par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Au verset 12, c'est-à-dire car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. En fait, ce verset, quand je l'avais lu, j'avais réalisé, on dit des dictateurs invisibles qui dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde. Il y a des dictateurs invisibles qui sont là et si vous ne faites pas attention, si vous ne résistez pas à Satan, mais ces dictateurs, ils vont faire preuve de dictature pour régir votre vie. Et quand moi j'avais lu ça, j'ai réalisé à quel point il est tellement important de résister en fait à Satan pour ne justement pas laisser la place à toutes ces autorités, ces dominations et à toutes ces choses. Et j'aimerais vous dire que Satan n'est pas plus fort que vous. Il est certes rusé, mais il n'est pas plus fort que vous parce que Jésus nous a déjà donné l'autorité sur Satan. En mourant à la croix, il a désarmé toute la puissance de l'ennemi en fait. Et quand on lit des versets comme Éphésiens 6 qu'on vient de lire, on nous demande de résister. C'est parce que Jésus nous a déjà donné la capacité de résister en fait, qu'on peut se tenir maintenant devant Satan, lui résister et il va fuir. C'est vraiment la suite logique qui découle du fait qu'on résiste à Satan. Maintenant, on va voir ensemble 2 exemples. L'exemple de Adam et Ève qui dans le jardin n'ont pas justement résisté et l'exemple de Jésus-Christ qui dans le désert, lui, il a résisté à Satan. Et lorsqu'on lit dans Genèse 3 au verset 1, c'est la tentation, le serpent qui vient. On dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Donc là, on voit Satan qui vient et il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Là, Ève, elle commence à répondre au serpent. Il lui dit, oui, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Et là, on voit Satan encore continuer la conversation
avec elle. Et là, Satan lui dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et là, on voit ce qui se passe en Ève. On dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, elle a pris du fruit, elle a mangé, elle a donné à Adam qui était à côté d'elle et lui aussi, il en a mangé. En fait, ici, on dirait que il y a une communication, voire une négociation entre Satan et Ève, parce que dans le cas de Jésus, on va le voir tout à l'heure, il n'y avait pas de négociation possible. Jésus a opposé tous les arguments de Satan à la parole de Dieu. Mais là, on voit que, en fait, Satan est en train d'amener Ève là où lui, il désire. Or, dans le cas de Jésus, quand on va lire, on voit que Jésus n'a pas laissé d'option à Satan de l'amener là où lui voulait, parce que chaque fois, il contrecarrait ses paroles, ce que Ève n'a pas fait en fait. Donc elle a laissé le temps à Satan de lui expliquer les choses et ces choses lui semblaient logiques. Combien de fois dans votre vie, vous n'êtes pas tombé sur des choses qui ont l'air logiques mais qui sont de grandes portes ouvertes à Satan. Là, ça a créé de la convoitise. Elle a commencé à voir que le fruit, il a l'air bon à manger, il a l'air agréable. Donc ses pensées se sont orientées vraiment selon les desseins de Satan. Et quelquefois, c'est ce qui arrive. C'est que il y a des choses qu'on vous présente qui ont l'air logiques et au lieu d'opposer la parole de Dieu à ces choses, mais on commence à réfléchir, les pensées commencent à aller dans ce sens, mais c'était l'orientation, venait d'où? L'orientation venait d'une suggestion de l'ennemi, l'orientation ne venait pas de la parole de Dieu et on se retrouve en train de penser des choses, pour certains d'engager des projets, de faire tellement de choses dans le sens de l'ennemi en fait. Pourtant, si on avait résisté dès le départ, ces choses n'auraient même pas germé dans notre vie. Dans le cas de Jésus, on voit qu'il n'y avait pas de négociation possible. C'est dans Luc 4 qu'on le voit, on dit le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc il a fermé la porte en fait à toute tentative de Satan de l'amener sur ce terrain-là. Satan a essayé un autre terrain encore. Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains. Si donc tu te prosternes devant moi, cela sera à toi. Et Jésus directement, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est lui seul et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Il n'a pas laissé de place et d'espace à Satan pour que Satan le conduise selon sa direction. Et ça a été pareil la troisième fois également. Et on voit ici, dans cet exemple avec Jésus, que Satan a essayé de tenter Jésus sur différents terrains. Et je vais partager ces terrains avec vous parce que je pense que Satan vient souvent tenter sur différents terrains et c'est maintenant à nous de résister en fait. Et le premier terrain, là il lui parle du pain. La Bible nous précise que Jésus avait faim en fait. Par rapport il était dans le désert, il jeûnait et tout, et la Bible dit qu'il eut faim. Et là, la première chose que Satan vient lui proposer, Satan lui dit, ordonne, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. Et parfois, c'est comme ça que Satan va arriver dans votre vie. Il va venir, quel est le besoin de cette personne actuellement? Ok, la personne a besoin d'argent pour telle chose. Ok, mais tu es un enfant de Dieu, fais telle chose et tout, et tu te retrouves en train de glisser dans les pensées de Satan au lieu de résister. Donc, il va attaquer là où le besoin se présente. Et il y a trop de gens qui ont pris des mauvais choix dans la vie, des mauvaises décisions, parce que le besoin s'était présenté. Et ces personnes-là, au lieu d'opposer les désirs qui montent à la parole de Dieu, ces personnes ont juste choisi d'emprunter le chemin, la voie qui semblait la plus simple et la plus facile. La deuxième chose que l'ennemi a proposé à Jésus, mais c'était par rapport à la domination, par rapport à la gloire du monde. Et il y a plusieurs personnes également, on vient vous proposer des offres alléchantes, des postes super intéressants, on vous propose des choses où vous ne prenez pas le temps d'aller vers Dieu pour soumettre ces choses-là à Dieu et pour résister même à cette tentation au final parce que ça a l'air alléchant. Et voilà comment plusieurs personnes dévient de leur chemin. Mais résister
à Satan, c'est avoir aussi la capacité de dire non à certaines choses, même si ces choses semblent agréables. Quand on te montre les royaumes de la terre, la gloire de la terre, pour la chair, c'est agréable, mais résister à Satan, c'est pouvoir dire non, ça semble intéressant, mais ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas le chemin que Dieu m'a montré. Une autre chose encore, Satan dit à Dieu que... La troisième chose qu'il a dit, que Dieu va donner des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils veillent sur toi. Donc en fait, il demande à Dieu de se jeter en bas de la montagne. Et Jésus lui dit, mais non, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Satan a voulu que un petit orgueil soit présent en Jésus pour lui prouver qu'il était vraiment le Fils de Dieu et que les anges étaient vraiment avec lui. Et quelquefois, c'est également ça le moyen qu'il utilise. C'est des gens vont vous dire, mais oui, si tu es vraiment chrétien, pourquoi ci, pourquoi ça? Et toi, tu vas vouloir te défendre absolument, mais sans le savoir, tu es en train d'ouvrir une porte à Satan. Satan est en train de t'amener sur son terrain. Plusieurs fois dans le Nouveau Testament, beaucoup de personnes ont voulu tester Jésus pour qu'il prouve qu'il était le Messie, le Fils de Dieu, mais il n'a pas tenu compte de ces choses-là parce qu'il était focalisé sur la parole de Dieu. Résister à Satan aussi, ça signifie quoi? Ça signifie savoir gérer la peur et l'intimidation. Satan fonctionne beaucoup avec l'intimidation. Et moi, je crois sincèrement que si on n'a pas donné sa vie à Dieu au point d'être livré totalement et entièrement à Dieu, Satan aura une porte d'entrée pour nous intimider. Quand on voit des histoires comme l'histoire de Daniel et même ses compagnons qu'on a jetés dans la fournaise ardente, on voit Daniel face à la fosse au lion. Quand tu lis ces histoires, tu comprends que leur vie était dédiée à Dieu. Les compagnons de Daniel, ils ont dit « Oh roi, tu peux vivre éternellement, mais même si notre Dieu ne nous sort pas de cette fournaise, en fait, peu importe. » Et on doit arriver dans nos vies à dire, même si cette situation perdure, même si ça semble difficile, Satan, je ne marcherai pas dans tes voies, je n'emprunterai pas ta solution à toi parce que je choisis d'emprunter la solution de Dieu. Et c'est comme ça qu'on résiste, même si ça fait mal. On choisit de garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ, on choisit la foi et c'est comme ça aussi qu'on résiste à l'ennemi. Une autre chose aussi à faire attention pour résister, c'est par rapport à l'état de ton cœur et de ton âme. En fonction de l'état de ton âme, vraiment, Satan peut te conduire à tout vent. Si tu es très content, fais attention. Il faut adopter des réflexes. Quand je dis si tu es très content, c'est genre, il y a peut-être une euphorie, il y a une situation de joie et tu peux baisser la garde spirituellement. Et Satan peut choisir des temps comme ça pour s'introduire dans ta vie en fait. Et il faut faire attention par rapport à ces choses-là. Pareil, lorsqu'il y a de la tristesse aussi, il faut faire attention parce que Satan peut choisir des moments de votre vie comme ça où la garde est baissée pour s'introduire dans votre vie. Donc faisons attention. Quand je regarde des histoires comme l'histoire de Samson, c'est comme Satan attend des moments favorables et puis il choisit des aspects de votre vie et il vient s'immiscer à l'intérieur et votre destinée peut en prendre un coup. Donc vraiment, faisons attention à ces choses. Et dans Éphésiens 6, pour finir, on voit également qu'il y a des armes spirituelles. Dieu ne nous a pas laissés dépourvus face au diable. Il y a des armes spirituelles pour résister. Il y a la justice de Dieu qui est valable. On doit apprendre à se tenir devant Dieu en sachant que Dieu est un Dieu juste, se tenir devant Dieu et vraiment là où Satan accuse les frères jour et nuit, dit à Dieu, mais en fait le sang de Jésus-Christ a payé pour moi, le sang de Jésus a payé pour ces choses et renversé en fait ces accusations de Satan. On a la parole de Dieu dont on a parlé, on a le salut, le zèle de l'évangile, la foi, la prière par l'esprit. En fait, c'est autant d'armes spirituelles qu'on retrouve dans Éphésiens 6 et je vous invite à le lire. On va pouvoir aussi prier par rapport à ces armes-là, qu'on soit véritablement équipés et prêts à affronter l'ennemi. Amen. Alors, on est encouragé aujourd'hui à ne pas baisser la garde. Et ça fait partie du combat de la foi. Peut-être tu te dis, ah, c'est difficile, c'est dur de marcher avec le Seigneur, c'est dur de rester toujours vraiment en mode veille. Je veille constamment et je prie que tu puisses être fortifié vraiment par le Saint-Esprit afin qu'il prenne le contrôle et que ton amour pour le Seigneur, ton amour et ta crainte de Dieu te poussent vraiment à demeurer fidèle. À demeurer fidèle. C'est vrai, le juste peut tomber parfois, mais l'Éternel l'en délivre. L'Éternel le relève. Et peut-être tu es tombé hier, mais aujourd'hui le Seigneur veut te relever et il veut te fortifier.
Et je prie que là où il y avait un découragement qui s'est installé en toi, j'ai beaucoup aimé ce que Aurélie partageait, soit il y a des moments d'euphorie ou alors au contraire des moments de grande tristesse. Et en effet, le diable vient à ce moment-là, alors où tu es faible. Et l'apôtre Paul nous dit qu'après avoir prêché, eh bien, il assujettit sa chair afin de ne pas tomber après avoir prêché aux autres, afin qu'il ne soit pas disqualifié. Alors peut-être en ce moment, tu es dans un temps de découragement particulier. Peut-être au contraire, tu es dans un temps d'euphorie où tout va bien. Voilà, tu as tout ce que tu avais rêvé d'avoir et apparemment, il n'y a aucun souci. Tout se passe bien et c'est aussi parce que tout se passe bien que finalement, tu as délaissé la vie de prière, tu as délaissé tes temps de jeûne qui étaient si importants et qui te gardaient connecté à Dieu, qui te gardait en feu. Et je prie aujourd'hui, Père Céleste, pour ton peuple, pour mon frère, ma soeur, qui aujourd'hui se sont interpellés par ce qu'il a entendu. Père, je prie que alors que plusieurs ont baissé leur garde, Seigneur, que tu leur permettes à nouveau de combattre le combat de la foi, que tu leur permettes de tenir, Seigneur, et de résister aux tentations sataniques, de résister à cette tentation qui vient comme un serpent, qui paraît insignifiant, tout simplement, qui vient susurrer des paroles, qui vient susurrer aux oreilles, Seigneur, des choses, des pensées. Tiens, fais ceci, tiens, va voir cela, tiens, si tu faisais cela. Et Père, nous déclarons au nom de Jésus-Christ que nous résistons aux pensées sataniques, nous résistons à Satan. Nous déclarons, Seigneur, dans ta parole, tu l'as dit, oui, Satan n'a rien en moi. Et nous le déclarons, Satan ne trouve rien en nous pour s'attacher au nom de Jésus-Christ, car nous tenons ferme, nous tiendrons bon. Et tu peux le déclarer avec moi, mon frère, ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Je suis saint, je suis une personne sainte. J'ai été envoyé par le Seigneur dans ce monde, non pas pour pécher, non pas pour tomber, non pas pour me laisser avoir, me laisser tromper par la tentation, mais pour rester ferme et pour pouvoir triompher de toute adversité. Alors dans le nom de Jésus-Christ, je fais appel à toi, merveilleux Saint-Esprit, afin que tu remplisses mon cœur, ma vie, mon corps, le temple que je suis, de ta présence, de ta puissance, de ton feu, et qu'au nom de Jésus-Christ, un feu m'entoure tout autour de moi, qu'il y ait une barrière de protection, mais également qu'il y ait sagesse et intelligence dans mes pensées pour pouvoir résister à Satan et ne pas me laisser tromper par ce qui est agréable à la vue, par ce qui paraît bon à manger, par ce qui paraît propre à donner le discernement ou encore la prospérité, que toutes ces choses, Seigneur, qui veulent m'amener à avoir plus, toujours plus dans la convoitise et la cupidité, que ces choses, Seigneur, je puisse m'en éloigner, y résister au nom glorieux de Jésus-Christ. Je prie pour ton peuple, Père. Je prie qu'il puisse résister aux tentations sataniques qui viennent, Seigneur, comme je l'ai dit, avec ces petites paroles, ces petites pensées, ces images, Seigneur, que ton peuple puisse résister, que ton peuple puisse tenir ferme, que cette personne qui passe par des temps de tristesse, Seigneur, qu'elle puisse se relever au nom de Jésus-Christ. Et que, alors que le diable est venu, Jésus, quand tu avais faim, c'est au moment où tu avais faim qu'il s'est présenté, alors que plusieurs ont faim aujourd'hui, que plusieurs sont insatisfaits aujourd'hui. Père, je prie qu'ils puissent tenir ferme, garder leur cœur, avoir la crainte de Dieu, Seigneur, que leur amour pour toi, Seigneur, reste intact, alors qu'ils pourront, grâce à cet amour, grâce à ta présence, grâce à la crainte de Dieu, Seigneur, ils pourront tenir ferme par rapport à ces tentations sataniques. Nous déclarons, Seigneur, que tu as dépouillé les dominations, les autorités spirituelles sataniques. Seigneur, tu les as livrées en spectacle et tu as rendu ton peuple fort alors que tu l'as installé assis, Seigneur, à tes côtés dans les lieux célestes. Nous te glorifions, Jésus-Christ, pour la victoire de Christ. Alléluia. Éphésiens 6 au verset 10. Devenez des chrétiens forts, non pas par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Seigneur Dieu, merci Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. C'est dans la communion avec toi que mon frère et ma sœur vont trouver leur énergie. L'énergie qui leur permet de résister radicalement à Satan. L'énergie qui leur permet de se tenir là et de ne pas bouger devant les sollicitations de l'ennemi, mais d'avoir le regard sur toi, Seigneur Jésus-Christ. Alors en ton nom, Seigneur Jésus,
nous venons déclarer que ton peuple devienne des chrétiens forts, des chrétiens fortifiés dans ta présence, des chrétiens fortifiés, Seigneur, par ta parole, des chrétiens qui sont enracinés en toi, des personnes qui ne sont pas là pour négocier avec Satan, mais pour lui imposer ta parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que tu remplisses les cœurs de ta parole, de la connaissance de ta volonté, afin que personne ne vacille devant une fausse proposition, que personne ne se retrouve en train de dire oui à des choses auxquelles il doit dire non. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vois quelqu'un que toi, la proposition, on t'a fait une proposition indécente et c'est clair. C'est clair, ce n'est même pas quelque chose de voilé, mais il y a cette intimidation que tu subis. Et parce que tu subis cette intimidation et cette pression, tu es en train de vouloir accepter cette proposition. Mais il faut la décliner. Parce que la parole de Dieu, tu sais que ce n'est pas le chemin à suivre. La parole qui est à l'intérieur de toi te dit qu'il ne faut pas y aller. Mais à cause de la pression de ta famille, à cause de la pression professionnelle, tu veux le faire. Mais au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que cette pression s'arrête. Osez dire non aujourd'hui. Osez résister. Ose dire, je ne ferai pas ça. Peut-être tu vas le faire avec des larmes. Peut-être tu vas dire non, ton cœur sera déchiré. Mais c'est la voie du salut. C'est la voie de la résistance à Satan. C'est la voie qui va te permettre, comme on a dit, que Satan n'ait rien trouvé en toi. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que plusieurs personnes disent non aux sollicitations démoniaques, aux sollicitations de l'ennemi aujourd'hui. Merci parce que là où il y avait toutes ces propositions indécentes, Seigneur, toi, tu viens mettre ta lumière. Tu viens donner la force de dire non, la force de résister. Merci aussi, Seigneur, parce que tu donnes du courage à toutes les personnes qui s'étaient engagées sur les voies de Satan, à faire marche arrière, Seigneur, pour s'engager sur ta propre voie, la voie du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez revenir en arrière. Vous pouvez vous repentir. Vous pouvez dire, désolé Seigneur, oui, j'avais choisi ce chemin, mais je décide de revenir à toi. Je décide d'être fortifié en toi. Je décide de dire non, même si j'avais déjà avancé, même si j'avais déjà accepté cette proposition, même si j'avais déjà fait ce pas. Père, je me rétracte parce que je décide de dire oui à ta parole. Je décide de dire oui à ce que tu veux pour moi, oui au projet que tu as prévu pour moi. Je décide de résister, même si ce n'est pas facile, même si je pleure, je choisis de résister au nom de Jésus-Christ. Même si dire cette chose me paraît trop dur, je résiste au nom de Jésus. Osez dire cette parole. Osez dire cette chose, osez dire non. Ose que ça sorte de ta bouche alors qu'on est dans ce temps de prière. Voici ce que je dirais à ce patron qui m'a fait une proposition indécente. Voici ce que je répondrai aux membres de ma famille. Seigneur, dépose cette parole dans leur cœur. Et que ces frères, ces sœurs ne se retrouvent pas engagés dans la voie de l'ennemi, qui se désengagent des chemins tortueux, qui se désengagent de ces voies qu'ils ont empruntées, Seigneur Jésus-Christ, et qui s'engagent à nouveau dans ta voie, qui s'engagent dans la communion avec toi, que les yeux se fixent vers toi, Seigneur Jésus-Christ, que la foi de quelqu'un renaisse aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait le découragement, que la foi renaisse au nom de Jésus, que ta puissance agisse de manière surnaturelle. Que les yeux se fixent vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Que le faible dise « Je suis fort aujourd'hui ». Que le pauvre dise « Je suis riche ». Que l'aveugle commence à voir non plus la réalité que l'ennemi veut montrer, mais voir ton plan, voir tes projets et qu'il puisse se tenir et résister au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. C'est l'adultère, c'est l'immoralité sexuelle, c'est l'impureté, c'est la débauche, c'est l'idolâtrie, c'est la magie, les haines, les querelles et les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions et les sectes, c'est l'envie, les meurtres, mais c'est aussi l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et l'apôtre dit,
je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, comme l'a dit Aurélie, il y a un non, un refus catégorique. Il y a une colère qui doit se lever en toi pour dire non. C'est normal de ressentir parfois des tentations. Jésus l'a vécu. La parole de Dieu déclare qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. C'est normal d'avoir des combats. C'est normal que parfois le serpent vienne et il essaye de... Mais ce qui n'est pas normal, c'est de le laisser faire. C'est de commencer à méditer ses paroles, à regarder ses images et à aller plus loin dans les choses qu'il nous amène dans nos pensées. Alors non, nous devons résister. Tu dois résister. Tu dis, Seigneur, peut-être oui, c'est dur, comme le disait Aurélie, c'est difficile. J'aurais envie de le faire, mais je dis non, au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis saint, parce que je suis pur, parce que j'aime Dieu. Satan, non, tu ne triompheras pas. Satan, je résiste à tes tentations, non par ma force, mais par la puissance du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par l'épée de l'Esprit. Maintenant, ce qui vient contre moi, par un chemin, il s'enfuit par 7 chemins. Parce que je suis saint, parce que je suis pur, je refuse ces tentations. Plusieurs personnes, vous faites face à des tentations par rapport à l'immoralité. On a parlé d'adultère, peut-être vous êtes marié et vous avez des pensées envers quelqu'un. Il peut avoir des oiseaux qui tournent, mais il est impossible que ces oiseaux se posent sur votre tête au point de tomber ainsi. Alors au nom de Jésus-Christ, résiste à cette pensée, résiste à ce désir, résiste à cette pulsion au nom de Jésus-Christ. Et tu es peut-être pas marié, tu es célibataire et aussi tu es combattu alors que tu es seul et que tu éprouves parfois la solitude et que dans le nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu te permet d'être fort, soutenu par l'Esprit de la grâce, soutenu par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Satan, nous fermons tes portes dans la vie de ces personnes. Oui. Nous fermons tes portes. À partir d'aujourd'hui, nous déclarons que ces portes sont fermées. Seigneur, merci parce que tu fortifies ton peuple. Merci Seigneur parce que tu le revêts de ton armure. Merci Seigneur parce que la vérité est le partage de mes frères et sœurs. Ils ne se laisseront plus troubler. Ils ne se laisseront plus intimider. C'est eux qui pourchassent maintenant l'ennemi. C'est vous qui pourchassez désormais. C'est vous désormais qui établissez le règne de Dieu partout où vous passez à cause de l'Esprit de Dieu qui est en vous. Seigneur, merci parce que tu fortifies ton peuple. Merci Seigneur parce que tu as donné du courage à cette femme de dire non à cette proposition. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et la parole de Dieu ne nous encourage pas à négocier avec le péché, mais à fuir le péché. On n'est pas assez dans notre nature humaine, assez fort pour négocier avec le péché, essayer de discuter, de réfléchir, de raisonner. Mais le Seigneur nous dit de manière radicale de fuir le péché. Alors la prochaine fois que la tentation arrive, cours loin de cette tentation. Sors dehors s'il le faut. Va dans la prière, déclare la parole de Dieu. Le Seigneur sera avec toi. Que le Seigneur se glorifie dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Merci Aurélie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Béni, que Dieu vous bénisse. À demain dans Prière Inspirée. Je me rappelle les premières fois où j'ai voulu méditer la parole de Dieu et j'avais de la difficulté à comprendre les versets. J'imagine que vous avez, et certains parmi vous avaient passé par là également. J'avais tout un tas de livres qui étaient là devant moi pour essayer de saisir ce qu'un verset voulait dire avec des commentaires bibliques, etc. Mais là, aujourd'hui, l'application Ma Bible va offrir quelque chose qui, pour moi, va être une telle bénédiction. Quand j'imagine les commentaires vidéo qui vont être là pour expliquer soit des chapitres, soit des versets, soit des livres en entier, qui vont pouvoir de façon simple et directe expliquer ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Et même, encore plus fort que ça va être des vidéos commentaires qui vont parler au cœur des nouveaux qui vont vouloir découvrir Dieu peut-être pour la première fois de leur vie. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez hâte à ce que cet outil puisse voir le jour, je veux vous inviter à faire partie des 5000 sommeurs dès aujourd'hui. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre MCI. Pour faire votre don,
rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.